Les avis clients représentent un enjeu central pour les marques et leur e-réputation. 88% des consommateurs les consultent et 67% leur font confiance. Mais seulement 20% des marques y répondent régulièrement. On sait pourtant que sur 68% de consommateurs ayant reçu une réponse à un avis client négatif, 33% en ont publié un positif et 18% sont devenus fidèles. Répondre semble donc avantageux pour la marque. La littérature en marketing regorge d'études sur les avis clients sur Internet et leurs effets sur le comportement des consommateurs. Cependant, la nécessité ou non que la marque réponde aux avis clients sur Internet, positifs ou négatifs, récents ou anciens, et l'impact de différentes caractéristiques de la réponse, sa temporalité ou sa personnalisation, sur la confiance, la fidélité et les risques perçus, ne font l'objet d'aucune recherche. La finalité de ce mémoire de recherche était donc de déterminer si et, le cas échéant, comment les marques devaient répondre aux avis clients sur Internet avant de suggérer des préconisations opérationnelles pour les professionnels. Ce travail permettait également de vérifier s'il existait bien des relations significatives entre les concepts de confiance, de fidélité du consommateur et de risque perçu. Pour ce faire, une expérimentation a été menée. Un questionnaire auto-administré via Google Forms a été rempli sur Internet par 243 répondants. Chaque questionnaire présentait un cas d'avis. 5 cas ont été élaborés à partir du même avis client négatif en manipulant l'existence ou l'absence d'une réponse de la marque, la temporalité de la réponse, courte versus longue, et la personnalisation de la réponse, non personnalisée versus personnalisée. Grâce à cette étude expérimentale, nous pouvons affirmer que répondre à un avis client négatif sur Internet augmente la confiance et la fidélité du consommateur et réduit considérablement le risque perçu par le consommateur envers la marque. Cet effet est encore plus notable quand la réponse est personnalisée. En revanche, la temporalité, courte ou longue, ne semble avoir qu'un faible effet et uniquement dans le cas d'une réponse personnalisée, même si cette caractéristique contribue vraisemblablement à une plus grande fidélité des consommateurs. La personnalisation est donc la caractéristique clé à retenir pour répondre à un avis client négatif. Bien que les apports de cette étude soient nombreux, la recherche présente une limite majeure. En effet, l'étude expérimentale est basée sur un avis client négatif portant sur un organisme de crédit. Or, la plupart des Français sont méfiants envers les crédits à la consommation. Réaliser cette étude dans d'autres environnements, comme celui de la grande distribution, pourrait s'avérer une piste de recherche intéressante. D'une manière générale, poursuivre cette recherche sur les effets de la réponse de la marque aux avis clients négatifs sur Internet et sur l'impact de la temporalité et de la personnalisation de cette réponse sur le comportement des consommateurs permettrait aux marques de continuer à perfectionner leurs relations clients et à maintenir leur e-réputation.